Et si je vous disais qu'un appartement en condo est moins rentable qu'une villa en lease? Un appartement en condo, vous êtes pleinement propriétaire. Ce sont des petites surfaces, on pourrait croire que avec un prix abordable et des prix de location un peu plus élevés, c'est plus intéressant. Je tiens à rappeler cette règle fondamentale. En dessous de 30 jours, il n'est pas autorisé de louer en condominium en Thaïlande. Bien sûr, il y a des exceptions, et notamment lorsque les immeubles ont une licence hôtelière, ce qui est loin d'être le cas partout. Donc si on réfléchit bien, quand vous achetez un appartement en condo, vous le louez en location courte durée, on pourrait croire que c'est une bonne affaire, une bonne renta, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Ce qui fait que si vous vous faites attraper, vous pouvez payer des amendes, et vous pouvez vous retrouver à louer en longue durée. La villa en lease, vous ne serez pas propriétaire du terrain, mais si vous choisissez une villa qui est plutôt petite, idéalement une villa à une chambre, vous aurez une excellente rentabilité. Donc au final, entre un appartement en condo, vous pouvez le faire illégalement, mais ça risque de pas durer. Je conseille plutôt de louer des villas en lease, plutôt des petites villas.